Bonjour, je vais vous présenter le Cartoflash SDLV, le Brésil, un logiciel créé par Jacques Muniga. Pour débuter, il faut commencer par cliquer sur le bouton Envoyer qui est au centre, ici. Après avoir cliqué, nous avons trois cartes, un écran avec trois cartes, une grande au centre et deux petites qui sont à droite, une en haut, une en bas. Vous avez en plus déjà inscrit un message qui vous dit qu'en passant votre souris sur les cartes, vous pouvez afficher le nom des unités géographiques et la valeur statistique, bien sûr après avoir créé la carte. Essayons. Voilà, nous sommes ici à Sao Paulo, région de Sao Paulo, Rio de Janeiro, etc. C'est donc bien vrai. Pour les petites cartes, cela se vérifie aussi. Voilà une première information. Nous avons en haut à gauche deux boutons, l'un carte 1, l'autre carte 2. Ces deux boutons vous permettent de créer des cartes. On passe la main sur carte 1 et il vous dit que vous pouvez créer des cartes thématiques avec des plages colorées. En passant votre main sur le bouton 2, on vous dit que vous pouvez créer des cartes thématiques avec des cercles proportionnels. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez avec ce logiciel aussi dessiner sur la carte, nous le verrons un peu plus tard, et vous pouvez rajouter des couches, un peu comme sur les SIG. Nous allons commencer par ces couches. Voilà, on clique sur le bouton. Attention, vous dit-on, il ne faut pas mettre toutes les couches en même temps, ça n'a pas de sens, évidemment. Il faut faire un choix dans les couches, ne prendre que celles dont on a besoin. Vous avez plusieurs couches ici. Vous avez bien sûr la carte schématique, toujours intéressante. Les carreaux de cahier pour élèves pour que l'élève puisse se repérer. Vous avez ces différentes cartes aussi en téléchargement, etc. Vous avez surtout une nouveauté pour ce logiciel. Ici, vous avez la carte en relief. Cette carte en relief, vous pouvez en régler la transparence. C'est ici, avec 100%, diminuer ou augmenter. Ceci est intéressant lorsque vous voulez superposer une carte que vous avez fabriquée à la carte du relief. Mais vous pouvez aussi utiliser ce fond de carte pour expliquer aux élèves un certain nombre de caractères physiques ou des dynamiques dans le Brésil. Exemple, nous pouvons y rajouter les fleuves pour bien montrer où se trouve l'Amazone. Et nous pouvons aussi rajouter, comme je vous l'ai dit, un certain nombre d'éléments dynamiques ou autres qui ont été mis sans les couches pour expliquer aux élèves votre leçon. Exemple, le front pionnier. Pour expliquer aux élèves que le front pionnier est ici. Oui, mais comment leur démontrer ceci? C'est ce que nous allons voir. Pour commencer, on efface toutes les couches. Voilà. On revient vers les cartes. Comment expliquer aux élèves qu'il y a un front pionnier? À quoi cela correspond-il? Bien, s'il y a un front pionnier, c'est qu'il y a des gens qui habitent, qui n'habitaient pas avant. Donc, une carte thématique, on clique dessus, on a un certain nombre de catégories. Puisque nous parlons d'habitants, nous allons forcément la trouver dans population densité. Nous cliquons dessus et nous allons voir, par exemple, non pas la densité en 2010, mais la variation, c'est-à-dire la différence de population entre, par exemple, 1950 et 2010. Différent donc des densités de 1950-2010, des cartes que vous avez sur votre gauche. Pour faire une carte, il faut donc cliquer sur le nom de la carte. Il faut aussi choisir dans ce panneau le dégradé couleur que vous voulez, ce sont des densités, nous prenons le rouge, et enfin le nombre de paliers que vous voulez pour votre carte. Vous pouvez le faire à 3, à 4 ou à 5. Une fois que vous avez choisi tout cela, vous voyez qu'un panneau ici affiche que le thème vous l'avez fait, le coloris vous l'avez fait, le nom de palier vous l'avez fait. Il vous suffit donc de cliquer, cette fois-ci, sur la petite flèche qui s'agite dans l'océan ici. Vous cliquez et voilà votre carte. Première constatation très simple, c'est dans cette partie que nous avons vue tout à l'heure qu'il y a le plus de population qui s'est installée, ou qui est née, mais plutôt installée, au détriment de la zone côtière.
Voilà donc un premier élément. Pour conserver cette carte, il vous suffit d'appuyer sur duplication et votre carte est dupliquée intégralement dans la petite carte du haut. Vous pouvez passer, comme nous l'avons dit, votre main dessus et vous avez toujours les valeurs qui s'affichent. Nous avons donc maintenant l'endroit où le plus grand nombre de populations s'est installé. Voyons voir maintenant, puisqu'il s'agit d'une forêt, dense, quel est son état. Nous choisissons toujours dans catégorie, ici nous avons forêt, nous prenons la forêt et nous voyons que nous pouvons prendre la forêt naturelle en 1970. Nous n'avons pas de date antérieure. 1970, puisqu'il s'agit de forêt, nous choisissons la couleur vert dégradé, toujours 5 paliers, et nous cliquons sur la petite flèche. Voilà. Effectivement, c'est toujours au même endroit où les densités ont été augmentées au maximum que se trouve en 1970 le maximum de pourcentage de forêt naturelle. Pourcentage de forêt naturelle par rapport au territoire, bien entendu. Ici, si je prends cet exemple, nous avons 77,54% de forêt naturelle sur le territoire. Nous gardons cette carte et nous la dupliquons vers le bas. Voilà. Maintenant, pour être tout à fait sûr de la diminution de la forêt, de la surface forestière, qui, avec l'apport des gens, nous donnera la délimitation et l'existence de ce front pionnier, nous allons chercher la carte de la variation de la forêt. Toujours le même processus, forêt, et nous prenons variation des forêts naturelles, 70 à 2006, ce sont les dates que nous avons. Nous cliquons sur une couleur ici, vert, c'est la forêt, et 5 paliers, et nous y cliquons. Nous n'avons pas de vert. Pourquoi? Nous avons ici une information qui nous dit que cette carte a été construite avec des valeurs positives et négatives. On peut d'ailleurs enlever le panneau. Oui. Dans le cas des forêts, il y a des forêts qui ont disparu, donc des valeurs négatives, dans cette partie-là, mais il y a aussi des endroits où la forêt a été replantée, où ça a repris le dessus, dans ces parties-là. C'est donc une carte dans laquelle il y a des séries négatives qui sont toujours en bleu et des séries positives qui seront toujours dans un dégradé de rouge. Le logiciel le fait pour vous. Donc revenons à notre propos. Nous avons bien dans cette partie-là une implantation de personnes importante entre 50 et 2010. Nous avons en 1970 une zone forestière naturelle assez importante, plutôt ici, et là aussi, 49% contre 25, même si c'est le même palier, 45-25, je répète. Et nous constatons dans la variation que dans cette partie-là, en dehors des extrêmes nord, dans cette partie-là, il y a eu le plus de forêts naturelles qui ont disparu. Il est évident que le front, c'est-à-dire l'avancée de la population et le recul de la forêt, se fait à ce niveau-là, c'est clair. Alors on peut le dessiner pour les élèves. Nous allons le dessiner. On clique sur dessin. On choisit sa couleur, nous avions le vert foncé, c'est un ton fort. Et nous allons faire un trait pour le dessiner. Ce trait, on peut en choisir l'épaisseur, voilà, 6, 7. On prend le trait et on le met bien ici, voilà. C'est là le front pionnier. On peut l'avancer, voilà. C'est là le front pionnier. Avec une petite flèche qui indique que c'est le front pionnier. Voilà pour vos élèves. On retourne. En retournant vers la carte, cela s'efface. On vérifie avec les couches. Nous avons le front pionnier. Est-il bien là? Le front pionnier est au bon endroit. Nous avons démontré à nos élèves l'existence d'un front pionnier, mais au-delà, nous leur avons montré comment le délimiter sur une carte. Voilà, c'est donc un logiciel qui vous permet de faire tout cela à la fois.
On peut pareillement reprendre la carte du relief. Voilà. Revenir à notre dessin que nous avions fait. Et voilà, notre front pionnier que nous avons analysé, c'est exactement le même. Merci et utilisez ce logiciel au mieux.